Il y a des choses que tu fais avec tout ton amour, mais qu'il n'interprète pas comme de l'amour. Le pire, c'est qu'il ne le fait même pas consciemment. Simplement, un jour, il commence à se déconnecter, à te donner moins, à ne plus te valoriser de la même manière. Et toi, tu te retrouves à te demander « À quel moment tout a changé si je ne voulais que le faire se sentir aimé ?» Et ce n'est pas de ta faute. Personne ne t'a appris que certains gestes, qui semblent être de l'affection, peuvent être perçus, dans son inconscient, comme de la faiblesse. Cette vidéo n'est pas là pour te critiquer. Elle est pasitas, elle est là pour t'ouvrir les yeux. Parce que souvent, ce qui t'éloigne le plus d'un homme, c'est précisément ce que tu faisais pour le retenir. Et si tu as déjà eu l'impression que plus tu donnais de l'amour, moins tu recevais en retour, alors ce que tu vas découvrir aujourd'hui va te transformer de l'intérieur. Parce qu'il ne s'agit pas d'arrêter d'aimer, mais d'arrêter de donner ce qui détruit ta valeur, tout en aimant. Alors, active ton like dès maintenant et abonne-toi. C'est totalement gratuit pour toi et ça me soutient énormément. Prêt 1. Allons-y. Point aveugle 1. Devenir son réconfort émotionnel constant, quand ta présence guérit mais cesse d'être désirée. Il existe une ligne invisible que beaucoup franchissent sans s'en rendre compte, celle qui sépare le réconfort du désir. C'est là que tout commence à se déséquilibrer, parce qu'il y a une différence entre être cet endroit où quelqu'un trouve la paix et être cet endroit où il vient uniquement pour fuir ses propres tourments. Peut-être que tu ne l'as jamais envisagé sous cet angle, mais écoute-moi bien. Quand tu deviens son refuge automatique, son soulagement immédiat, son havre inconditionnel, tu pourrais, petit à petit, effacer le mystère qui te rendait désirable. Non. Tu ne fais rien de mal d'un point de vue émotionnel. Tu oublies simplement ceci. Le désir ne se nourrit pas du soulagement. Il se nourrit du contraste. Ton âme a cette capacité à soutenir, à écouter, à envelopper même ce que les autres n'osent pas toucher. Mais quand tu donnes tout sans filtre, sans pause, sans espace, cette générosité commence à être perçue comme quelque chose de disponible, d'acquis, de toujours là. Et ce qui est toujours là cesse d'être vu. Laisse-moi t'expliquer avec une histoire différente des habituelles. Claudia, 36 ans, était en couple avec un homme émotionnellement complexe. Il était brillant, intense, avec un passé difficile. Il avait des moments de silence, des périodes de baisse d'énergie, des jours où il disparaissait émotionnellement. Et à chaque fois que cela arrivait, elle le remarquait. Sans qu'il le lui demande, elle s'approchait, lui écrivait, le calmait, lui disait qu'elle était là, qu'elle comprenait ses processus, qu'elle ne le laisserait pas seul. Elle faisait cela parce qu'elle l'aimait, bien sûr, mais aussi parce qu'au fond d'elle, il y avait une croyance non formulée. Si je ne le soutiens pas, il va s'effondrer. Et s'il s'effondre, ce que nous construisons s'effondrera aussi. Des mois passèrent ainsi. Elle continuait d'être son refuge, lui devenait de plus en plus absent. Pas par méchanceté, pas par froideur, mais parce que lorsque quelqu'un amortit toutes tes chutes, tu cesses de ressentir l'impact. Et sans impact, il n'y a pas de réflexion, pas d'effort, pas d'élan pour reconquérir. Un jour, après des semaines à se sentir vidée émotionnellement, Claudia lui demanda « Est-ce que ce que nous vivons te touche encore ?» Et lui, sans cruauté mais avec sincérité, répondit « Je ressens de la paix avec toi, mais je ne sais plus si je te désire comme avant. » C'est à ce moment-là qu'elle a compris conscience. Elle réalisa que, sans le vouloir, elle avait transformé son amour en anesthésie. Elle l'avait tellement protégé qu'il ne ressentait plus rien. Et pire encore, elle-même avait cessé de ressentir quelque chose pour elle. Parce que lorsque tu deviens uniquement un réconfort pour l'autre, tu oublies que toi aussi tu mérites d'être recherchée, désirée, surprise. Alors, quel était l'enjeu ? Ce n'est pas d'arrêter d'être compatissante. Ce n'est pas de devenir froide ou distante. C'est d'apprendre à reconnaître quand ton soutien commence à étouffer le désir. Quand ton omniprésence devient invisible. Quand ta présence est considérée comme acquise, parce qu'il n'y a plus d'absence.
Et voici la partie la plus révélatrice. Si tu n'apprends pas à doser, à rechercher ta présence, à soutenir sans absorber, à prendre soin sans t'annuler, alors ton pouvoir s'évanouit. Et quand ton pouvoir s'évanouit, tu peux continuer à aimer, oui, mais l'autre cesse de t'admirer. Et quand le respect inconscient disparaît, le lien se transforme en routine émotionnelle, en calme sans magnétisme, en compagnie sans feu. Et nous ne sommes pas là pour ça. Tu n'as pas été créé pour être la thérapeute émotionnelle de qui que ce soit, ni la mère vibrationnelle d'un homme qui ne sait pas encore se soutenir lui-même. Tu as été créé pour partager ta lumière, pas pour remplacer la sienne, pour être un refuge, mais aussi un mystère, pour être un soutien, mais sans effacer tes propres limites. Et ce qui suit est encore plus puissant, car au point suivant, sans que tu t'y attendes comme toujours, tu vas découvrir comment cette paix que tu génères, si tu l'incarnes avec une présence consciente, peut réveiller quelque chose qu'il avait perdu. Le désir profond de devoir te reconquérir. Prépare-toi, car ceci, tu ne l'as jamais entendu auparavant. Point aveugle 2. Éviter le conflit à tout prix. Quand ta paix devient de la soumission pour son psychisme. Et alors, quand tu cesses de le sauver de lui-même, quelque chose d'encore plus subtil se produit. Ta présence commence à prendre une autre forme. Tu n'es plus seulement son réconfort émotionnel constant. Maintenant, tu te façonnes pour ne pas le déranger. Et cela, bien que cela semble noble, est l'une des manières les plus élégantes de te trahir, sans t'en rendre compte. Oui, tu le fais par amour, par empathie, par cette partie de toi qui ne veut que la paix. Mais voici la vérité crue, que personne ne te dit. Quand tu évites le conflit pour préserver le lien, ce que tu fais, c'est sacrifier ton pouvoir pour maintenir l'illusion d'une harmonie qui n'est même pas réelle. Et ce qui est encore plus troublant, c'est que beaucoup d'hommes ressentent cela. Ils ne te le diront pas, ils ne le verbaliseront pas, mais ils le percevront dans ce qu'il y a de plus primal dans leur psychisme. Parce qu'un lien où tout est complaisance, où rien n'est confronté, où il n'y a ni tension ni limite, est un lien qui n'éveille ni l'enfant intérieur, ni l'homme adulte. Il ne réveille que l'ego endormi. Laisse-moi te raconter une histoire qui l'explique sans détour. Noémie, 39 ans, thérapeute florale, avait développé un niveau profond de conscience émotionnelle. Lorsqu'elle rencontra Ernesto, un homme impulsif, charismatique et quelque peu erratique, elle pensa que sa présence pouvait l'équilibrer. Et au début, c'était le cas. Il était fasciné par sa sérénité, par sa capacité à parler doucement même lorsqu'il s'emportait, par sa manière de dire que tout allait bien, même quand ce n'était pas le cas. Mais avec le temps, ce qui était autrefois de l'admiration s'est transformé en une dynamique de pouvoir. Ernesto a commencé à repousser les limites, pas de manière agressive, mais émotionnellement. Il arrivait en retard, et elle l'attendait sans rien dire. Il promettait des projets et les changeait sans culpabilité. Il lançait des phrases blessantes sur le ton de la plaisanterie, et elle souriait pour ne pas aggraver le conflit. Et chaque fois que quelque chose en elle voulait dire « ça ne me convient pas », une voix intérieure surgissait. « Ne fais pas d'histoire, Noémie. Il est comme ça. Ne sois pas cette femme exigeante qui réclame tout. » Jusqu'au jour où, alors qu'il parlait distraitement au téléphone pendant un dîner qu'elle avait préparé avec soin, quelque chose en elle s'est brisé. Pas à cause de ce qu'il avait fait, mais à cause de ce qu'elle avait cessé de faire pour elle-même. Elle était devenue si silencieuse, si paisible, si compréhensive, qu'il ne restait plus en elle la femme capable d'allumer un feu. Et c'est que, lorsque tu choisis de ne pas confronter, de ne pas poser de limites, de ne pas montrer ton inconfort dans l'espoir de préserver la paix, ce que tu fais, c'est l'entraîner à ne plus te prendre au sérieux. Parce qu'un homme ne respecte pas quelqu'un qui laisse tout passer. Il ne s'engage pas avec quelqu'un qui ne dit jamais « stop ». Et il ne valorise pas profondément quelqu'un qui ne se valorise pas dans les moments inconfortables. Tu peux être la paix dans son chaos. Mais si ta paix est au service de son confort et non de ton intégrité, cette paix n'est plus une vertu, c'est de la soumission. Et l'âme masculine, même si elle ne le dit pas, perd son attirance émotionnelle et psychique
pour une femme qui ne le défie pas, même par amour. Comprends-tu le point aveugle ici? Ce n'est pas qu'il s'éloigne parce que tu es trop gentille. C'est que, dans ton effort pour ne pas le perdre, tu te perds toi-même. Et ça, il le ressent. Même s'il ne peut pas l'expliquer, il le ressent. Et ce qu'il ressent, c'est qu'il n'a plus besoin de faire d'efforts pour te garder. Parce que tu as déjà montré que tu es prête à taire ton inconfort pour ne pas le déranger. Et c'est là que commence le détachement. Parce que personne ne s'accroche à ce qui est déjà conquis. Et quand tout ce que tu donnes arrive sans friction, sans résistance, sans réclamation, ça perd ce pouls qui rend quelque chose véritablement désirable. Alors, quelle est la solution? Revenir à ton centre et, depuis ce centre, oser déranger. Pas avec violence, pas avec drame, mais avec vérité. Lui dire ce qui ne te plaît pas, poser des limites sans craindre qu'il se fâche. Affirmer ton point de vue sans justifier davantage. Parce que là, dans cette femme qui sait aimer mais aussi dire non, naît le type d'attirance qui transcende le physique et l'émotionnel. C'est là qu'il commence à te voir différemment. Non plus comme cette figure qui apaise tout, mais comme cette présence qui le pousse à être meilleur. Et écoute ceci. Le respect profond ne se gagne pas avec une tendresse constante. Il se gagne avec des limites qui vibrent comme de l'amour propre. Quand tu cesses d'éviter le conflit pour ne pas le perdre, tu commences à construire le seul type de lien qui dure. Celui où il sait que, pour être avec toi, il ne suffit pas de rester, il doit le mériter. Et là, non seulement il te valorise, mais il te choisit consciemment. Ce qui suit est encore plus disruptif. Parce que nous allons parler du moment précis où, sans même t'en rendre compte, tu commences à justifier ses erreurs par ton empathie et, sans le savoir, tu commences à le déresponsabiliser émotionnellement. Ce qui vient va t'ouvrir les yeux comme jamais auparavant. Point aveugle 3. Justifier ses erreurs par ton empathie. Et soudain, sans que tu t'en rendes compte, l'amour commence à te tromper. Pas parce qu'il est faux, pas parce que tu as tort de ressentir, mais parce que ton cœur noble, celui qui voit tout avec compassion, commence à te raconter une histoire qui semble belle, mais qui t'éloigne de toi-même. Une histoire qui dit « Il ne voulait pas me faire de mal. Il est blessé. Il traverse un moment difficile. Il a probablement peur d'aimer. Je dois être plus patiente. Il ne le fait pas par méchanceté. Et bien sûr, il n'y a rien de plus sacré qu'aimer avec empathie. Mais quand ton empathie sert à excuser ce qui te brise, ce n'est plus une vertu, c'est de l'abandon émotionnel. Ce qui semble être de la compréhension devient une permission silencieuse pour qu'il continue à être moins que ce que tu mérites. Et le plus dangereux, c'est que ça ne se produit pas en un jour. Ça arrive par petites doses. Une promesse non tenue, et tu te dis qu'il a oublié. Un message sans réponse, et tu te dis qu'il est occupé. Un manque de présence émotionnelle, et tu le justifies en te disant qu'il doit gérer quelque chose en lui. Et sais-tu ce qui est le plus dur? Plus tu le comprends, moins il fait l'effort de te comprendre. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre cela avec une précision brutale. Angelina, 43 ans, divorcée, mère d'un adolescent, rencontra Miguel lors d'une conférence sur le leadership conscient. Il était intense, magnétique, semblait profondément connecté à son propre processus personnel. Au début, ce fut une révélation. Angelina se sentit vue, entendue, admirée, mais bientôt, les signaux commencèrent. Miguel s'absentait sans prévenir, avait des explosions émotionnelles sans explication, et face à toute tentative d'approfondir, il changeait de sujet ou disparaissait. Et Angelina, avec son âme compatissante, commença à tout rationaliser. Il doit avoir des traumatismes non résolus. Il a sûrement peur de s'ouvrir complètement. Peut-être que je lui rappelle son ex. Elle se convainquait qu'elle devait être différente, plus compréhensive, moins exigeante. Et ainsi, lentement, elle transforma son amour en une justification constante de ce qui, en réalité, la blessait. Chaque fois qu'il se trompait, elle cherchait une explication. Chaque fois qu'il s'éloignait, elle tissait une histoire tendre pour ne pas se sentir rejetée.
Chaque fois qu'il franchissait une limite, elle l'adoucissait avec de la psychologie émotionnelle. Mais ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'à chaque justification, elle lui apprenait qu'il pouvait lui faire défaut sans la perdre. Et cela, dans l'inconscient masculin, s'inscrit comme une règle implicite. Je peux continuer comme ça, elle ne partira pas. Et c'est là que commence le déséquilibre. Là où toi, tu aimes, et lui, il se permet simplement d'être, sans grandir, sans s'éveiller, sans assumer, parce qu'il n'a pas à le faire. Parce que, sans le vouloir, tu fais son travail intérieur à sa place. Et écoute-moi avec le cœur ouvert. Il n'y a rien de plus dévastateur pour l'âme féminine que de continuer à offrir de la compréhension à quelqu'un qui ne se prend plus en charge. Et pas parce qu'il est mauvais, mais parce que tu as pris une place qui ne t'appartient pas. La place de son thérapeute émotionnel, de son analyste intérieur, de sa justificatrice silencieuse. Et ça te vide, te déconnecte, te rend invisible à sa conscience, parce que tu l'aides à ne pas se regarder. Carl Jung l'a dit avec une clarté qui traverse l'âme. Personne ne s'illumine en fantasmant des figures sapes de lumière, mais en rendant consciente son obscurité. Et si tu absorbes, expliques et maquilles cette obscurité, il ne l'affrontera jamais, et donc, il ne grandira jamais. Le véritable amour n'est pas celui qui comprend tout. C'est celui qui, même en comprenant, pose une limite. C'est celui qui dit « Je te comprends, mais je ne te le permets pas ». C'est celui qui affirme « Je sais que tu es en chemin, mais mon âme mérite aussi de la présence ». Alors, comment revenir à ton centre? Commence par arrêter de l'analyser et commence à t'écouter. Quand quelque chose te dérange, ne lui mets pas une théorie, mets-y de l'attention. Quand quelque chose ne va pas, ne cherche pas à le comprendre. Décide si tu l'acceptes ou non. Parce que ton âme n'a pas besoin d'une explication de plus. Elle a besoin d'action. Elle a besoin de cohérence. Elle a besoin que tu la mettes en premier. Et quand tu feras cela, quand il commencera à sentir que ta compréhension n'est plus garantie, quand son chaos n'aura plus ton refuge automatique, alors, et seulement alors, il sentira qu'il peut perdre quelque chose de précieux s'il ne se transforme pas. Et là, tout change. Pas parce que tu le forces, mais parce que, enfin, il se voit obligé d'être l'homme que tu mérites. Et s'il ne le fait pas, alors tu ne seras plus là pour jouer les anesthésistes émotionnels. Écoute-moi, tu n'es pas son baume, tu n'es pas son thérapeute, tu n'es pas son pont émotionnel. Tu es une femme complète, consciente, puissante, et tu mérites d'être choisie par quelqu'un qui est prêt à grandir avec toi, pas à tes dépens. Ce qui suit expose le moment le plus silencieux, mais le plus destructeur de tous. Quand tu commences à aimer plus, alors qu'il donne moins, et que tu crois que c'est de l'amour inconditionnel, alors qu'en réalité, c'est de l'auto-aban. Pointe aveugle 4. Aimer plus quand il donne moins. Et c'est là que beaucoup ne le voient pas venir. Parce que ça ne commence pas toujours par un coup évident. Parfois, ça commence par de petits silences que tu remplis, de petits vides que tu combles, des gestes qui manquent et que tu multiplies pour compenser. Oui, toi, la femme qui aime profondément, celle qui ne mesure pas ce qu'elle donne parce que son amour est sincère, celle qui croit que, si elle met plus d'amour sur la table, il comprendra enfin la valeur de ce qu'il a sous les yeux. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que cette stratégie silencieuse de donner plus quand il donne moins ne le rapproche pas, elle l'éloigne. Parce que l'inconscient humain, aussi cruel que cela puisse paraître, ne valorise pas ce qui arrive sans effort. Et toi, sans t'en rendre compte, tu es dans cette position. Tu lui apprends qu'il peut être émotionnellement avare et tout avoir avec toi. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe vraiment. Quand tu commences à remarquer sa distance, cette déconnexion subtile, ce je dois me concentrer sur moi, ce je suis occupé ailleurs, tu ne le confrontes pas, tu le comprends. Et en le comprenant, tu ne te retires pas. Tu l'attends. Et en l'attendant, tu ne t'arrêtes pas. Tu l'aimes encore plus. Résultat, il sent qu'il peut donner moins
et que tu vas compenser la différence. Il baisse le volume émotionnel, et toi, tu l'augmentes. Il marche lentement, et toi, tu cours pour ne pas le perdre. Et c'est là que tout se brise. Parce que tu n'es pas aimé, tu es utile. Et l'utilité, aussi douloureux que cela soit à entendre, n'enflamme pas l'amour. Elle maintient une présence fonctionnelle, jamais émotionnelle. Comprends-tu? L'amour véritable ne se nourrit pas de la surcompensation, il s'éteint dans celle-ci. Et je ne dis pas cela pour juger, je le dis comme une vérité que j'ai vue se répéter encore et encore, chez des femmes extraordinaires, sages, sensibles, intuitives. Des femmes qui, lorsqu'elles sentent que quelque chose se refroidit, ne se retirent pas pour écouter leur intuition. Elles se lancent pour donner plus, pour sauver, pour prouver que ce qu'elles ressentent est réel. Et oui, ce qu'elles ressentent est réel, mais la manière dont elles l'expriment détruit le magnétisme. Laisse-moi te raconter une histoire qui illustre cela, avec une clarté brutale. Betsy, 39 ans, travailleuse sociale, sortait avec un homme avec qui elle semblait avoir un lien authentique. Pendant les premiers mois, tout coulait. Messages quotidiens, rendez-vous profonds, attention, présence, projets communs. Mais ensuite, sans raison apparente, il commença à montrer des signes. Moins de contact, moins d'intérêt, des excuses vagues. Betsy le sentit. Son corps le savait. Mais au lieu de s'arrêter, elle fit ce que beaucoup font. Elle envoya plus de messages. Elle proposa plus de rencontres. Elle écrivit des lettres où elle ouvrait son âme. Elle prépara des attentions. Elle montra qu'elle était prête à se battre pour le lien. Et que s'est-il passé? Il est parti, pas avec un éclat, pas avec une dispute. Il s'est simplement évaporé, comme s'il n'avait jamais été là. Et quand Betsy me l'a raconté, en pleurant, elle m'a dit « Je ne comprends pas. Je l'ai aimé même quand il n'était plus là. » Et c'était là le problème. Quand il a commencé à retirer, elle a commencé à multiplier. Et ce qu'elle ne voyait pas, c'est que ce déséquilibre n'était pas seulement injuste, il était humiliant pour son âme, parce qu'il n'y a rien de plus cruel qu'aimer seul pendant que l'autre est toujours là. De corps, mais pas d'âme. Et toi, essayant de combler le vide avec plus d'amour, alors que la seule chose dont il avait besoin, c'était de prendre sa part de responsabilité. Mais comme tu ne lui as pas donné cette opportunité, parce que tu l'as couverte, il n'a jamais eu à vraiment te choisir. Il n'a jamais eu à faire d'efforts. Il n'a jamais senti qu'il pouvait perdre quelque chose de précieux s'il ne s'engageait pas. Et toi? Tu t'es perdu en essayant de ne pas le perdre? Écoute ceci avec ton âme. Aimer plus quand on te donne moins n'est pas un acte de courage. C'est un acte de peur. Et la peur ne construit pas des relations saines. Elle construit des relations asymétriques, où l'un se vide et l'autre s'habitue. Alors, la prochaine fois que tu ressens cette urgence de prouver plus, de te donner plus, de faire quelque chose de plus, pose-toi cette question. Pourquoi dois-je m'efforcer autant pour quelqu'un qui ne s'efforce pas pour moi? L'amour-propre, quand il est à vraiment incarné, ne cherche pas à compenser. Il attend la réciprocité. Et s'il ne la trouve pas, il se retire en silence, avec dignité. Parce que lorsque tu cesses de surcompenser, il est forcé de se demander « Qu'ai-je fait pour qu'elle, qui donnait tout, soit maintenant si en paix sans moi ?» Et s'il a un minimum de conscience, cette question le traversera plus que 1000 reproches. Ce qui suit entre dans le plus profond de l'auto-aban déguisé en amour inconditionnel, quand tu commences à renoncer à toi-même au nom de cet amour. Et tu oublies que celui qui ne te choisit pas avec présence ne mérite pas ta persistance. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre maintenant va non seulement te faire mal, mais te libérer. Pointe aveugle 5. Cessez de te choisir. Parfois, tu ne le remarques pas. Parfois, ça arrive si progressivement que tu ne t'en rends pas compte. Mais un jour, tu te réveilles et tu ne sais plus qui tu es dans cette relation. Tu ne sais plus ce que tu aimes,
ce qui te dérange, ce dont tu as besoin, ce que tu désires. Tu sais seulement ce dont il a besoin, ce qui lui dérange, ce qui lui plaît, ce qui le rend heureux. Et quand tu arrives à ce point, même si ta bouche dit « je t'aime », ton âme crie « je ne me choisis plus ». C'est le point le plus invisible, et c'est pourquoi il est le plus dangereux. Parce qu'il te fait croire qu'aimer inconditionnellement, c'est ignorer inconditionnellement. Et non, ce n'est pas la même chose. Carl Jung le disait autrement. Rien n'influence davantage l'environnement que l'état non résolu de soi-même. Et que se passe-t-il quand tu aimes depuis un état non résolu? Quand tu aimes pour combler des vides, pour ne pas être seul, pour qu'on te confirme que tu es assez, l'amour n'est plus de l'amour. C'est un besoin déguisé en don. Et le plus triste, c'est que tu peux passer des années sans le remarquer, des années à croire que tu donnes le meilleur de toi, alors qu'en réalité, tu donnes tout ce que tu es sans rien laisser pour toi. Et l'autre le ressent. Peu importe la perfection de tes gestes, peu importe la qualité de ton accompagnement, il le ressent. Parce que l'âme humaine, et encore plus l'énergie masculine, a un radar spécial pour détecter une présence qui ne se choisit plus. Et quand un homme détecte que tu es plus engagé à maintenir ta présence, à maintenir le lien, qu'à toi-même, quelque chose en lui change. Pas parce qu'il est cruel, pas parce qu'il ne valorise pas ton amour, mais parce qu'il ne te voit plus comme une égale. Il te voit comme une figure prête à tout, sauf à partir. Et le désir, le respect, l'admiration profonde ne peuvent pas grandir là-dedans. Écoute-moi bien, quand tu cesses de te choisir, lui aussi cesse de te choisir. Et c'est le point de rupture, ce moment où tu ne poses plus de limites, où tu ne réclames plus, où tu ne parles plus, où tu ne proposes plus, où tu ne questionnes plus. Tu aimes, c'est tout. Tu comprends, c'est tout. Tu accompagnes, c'est tout. Et il le ressent, non pas comme de la gratitude, mais comme du pouvoir. Du pouvoir sur toi, du pouvoir émotionnel, du pouvoir psychologique. Et ça, même si ça fait mal, te dévalorise à ses yeux. Parce qu'il n'y a rien de plus magnétique pour l'âme masculine qu'une femme qui se choisit. Une femme qui, même en aimant de tout son cœur, sait où commence et où s'arrête sa dignité. Je te le dis ainsi, une femme qui ne se choisit plus devient transparente pour l'âme de l'autre. Il peut t'avoir près de lui, mais émotionnellement, il ne te voit plus. Et ce n'est pas de sa faute, c'est la tienne. Parce que c'est toi qui t'es effacé. Un don à la fois, un silence à la fois, une concession à la fois. Et le plus ironique, c'est que tu l'as fait par amour, mais cet amour mal compris t'a éloigné de toi. Et quand tu t'éloignes de toi, tu perds le seul pouvoir qui attire vraiment, ta présence. Laisse-moi te raconter une histoire que tu n'oublieras pas. Lucia, 44 ans, designer d'intérieur, tomba profondément amoureuse d'un homme de 10 ans son cadet. Au début, tout était étincelle, admiration, connexion. Mais peu à peu, elle commença à céder. D'abord ses temps, puis ses espaces, puis ses décisions. Et quand il commença à montrer de l'immaturité, à disparaître émotionnellement, à ne pas répondre avec la même profondeur, Lucia le justifia. Elle se dit que c'était son âge. Elle se dit que c'était son moment de vie. Elle se dit qu'elle pouvait l'attendre, l'accompagner, le guider. Et ainsi, sans s'en rendre compte, elle devint mère, mentor, refuge. Mais elle cessa d'être femme, jusqu'au jour où il lui dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je ne te désire plus de la même manière. » Et ce fut comme un coup de poignard, parce qu'elle avait tout donné. Elle s'était vidée par amour. Et maintenant, elle n'était plus vue. Mais bien sûr, comment désirer quelqu'un qui ne se désire pas lui-même? Lucia avait confondu amour et sacrifice, et ça ne se récompense pas par de l'engagement. Ça se paye par de l'indifférence. C'est pourquoi je te dis ceci, sans détour. Tu n'es pas ici pour t'effacer au nom de l'amour. Tu es ici pour t'aimer à voix haute, pour te choisir sans culpabilité, pour être tellement toi que l'autre n'a d'autre choix que de te voir. Et s'il te voit et ne te choisit pas, alors ce n'est pas une perte,
c'est une protection. La femme qui ne se choisit plus est destinée à vivre des relations où elle sera toujours l'option fonctionnelle, mais jamais la vibration inoubliable. Alors, souviens-t'en toujours. L'amour que tu donnes n'a de valeur que si, en le donnant, tu ne cesses pas de te donner à toi-même. Et pour que tu l'intègres, je te laisse cette affirmation, comme un sceau de retour à toi. Mon amour ne m'efface pas, il m'affirme. Je me choisis, même quand j'aime de tout mon cœur. Reste maintenant, car dans la conclusion de cette vidéo, nous allons rassembler toutes les pièces cachées de ce puzzle. Et tu comprendras pourquoi, quand tu changes ta manière d'aimer, tu changes aussi ton destin émotionnel pour toujours. Conclusion. Quand l'amour naît de la peur, il perd sa force. Et quand il est donné sans conscience, il perd son magnétisme. Aujourd'hui, tu as ouvert les yeux sur 5 actes courants qui semblent être de l'amour, mais qui, en réalité, diluent ton pouvoir. Maintenant, tu le sais, ce n'est pas ce que tu donnes qui te rend inoubliable. C'est ce que tu oses cesser de donner quand cela efface ta valeur. Et c'est là que commence la véritable révolution. Si ce message a touché quelque chose en toi, écris-le dans les commentaires avec cette phrase puissante. Dès aujourd'hui, mon amour sera une présence qui se choisit elle-même. Parce que tout commence là, non pas quand quelqu'un te voit, mais quand tu cesses de te cacher par peur qu'il parte. Et si ce message a résonné en toi, je t'invite à laisser ton like, à t'abonner et à activer la cloche sans faute. Et si tu ressens dans ton cœur le désir de soutenir encore plus cet espace, tu peux maintenant rejoindre le canal en tant que membre et profiter d'avantages exclusifs, comme des réponses prioritaires à tes commentaires et questions psychologiques. Participer aux décisions sur les prochaines vidéos et bénéficier d'un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation. Mais ne pars pas encore. À l'écran, je te propose 2 vidéos qui, j'en suis sûr, vont te plaire. 2 sagesses d'une immense valeur. Je t'attends tout de suite dans celle que tu choisiras. Comme toujours, je suis Christian, ton psychologue et philosophe préféré. À bientôt!